Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire d'en rire, le podcast avec un titre de merde où on regarde des TikTok mais pas tout le monde, du coup on entend des histoires de lapins mais on n'est pas au courant de quoi on parle. Histoire d'en rire, c'est quand même un podcast historique où les gens se mouchent pendant que je fais l'intro et donc du coup on est moyennement historique et moyennement drôle. C'est le bordel, c'est l'émission de trop, c'est la troisième. C'est la troisième, c'est l'émission de trop. Comme on a mangé, on est un peu fatigué, on n'a pas réussi à faire la sieste, on a mangé des bonbons. A priori, on avait dit qu'on mettait pas les bonbons sur la table, sauf Stella qui les garde devant elle. Mais on a dit que c'était la mode de mettre des trucs sur la table. Qui a dit que c'était la mode? Contre les alcooliques. Toi, t'as dit que les gens dans les podcasts maintenant... Mettez-nous 5 étoiles parce que cette intro, elle est mirifique. Voilà. Vous allez nous l'énerver, vraiment. Vous l'avez pas vu quand il est énervé. NordVPN nous sponsorise avec le code RIRE. Ah, merci quand même, vous êtes un peu là. Et on commence tout de suite avec notre invité qui aurait dû venir, mais malheureusement, il n'est pas venu. Pourquoi il est pas pardon. venu? Il n'est pas venu parce qu'il est mort. Et Eleanor, c'est qui? Eh bien, on doit deviner. Pour un point, notre invité a dit l'État, c'est moi. C'est Louis XIV. Bonne Mélenchon. réponse, même s'il ne l'a jamais dit. Jamais et dit. Emmanuel Moir dans Le Roi Soleil l'a dit. Mais c'est une légende, comme le Beam Me Up Scotty, qui n'a jamais été prononcé dans Star Trek. Bonne réponse. Non, comme Je suis ton père de Star Wars. Si, il l'a dit. Si, il l'a dit. Ah, il dit pas Luc. Oui. Il dit Je suis ton père. Non, je suis. Ah oui, c'est ça. Ok. Donc un sketch d'intro. Moins coupé. Oui, mais tu poses des questions. Oui, mais là, non. Non, t'as raison, c'est elles qui sont dissipées. Louis a dit, avant de mourir, il a pas dit l'État c'est moi, mais avant de mourir, il a dit je meurs, mais l'État demeurera toujours. Ce qui est complètement l'inverse de la phrase qu'on dit qu'il a pas dit. Bref, comme tout le monde le sait, Louis avait, comme Richelieu, le cul pourri, qui était le surnom de Richelieu, le cardinal au cul pourri. Parce que il avait beaucoup d'hémorroïdes et ça se savait. Ce qui est bizarre, c'est que dans Les Trois Mousquetaires, on l'appelle pas comme ça. Oh non, Aramis, le cardinal au cul tout pourri a volé les ferrets de la reine. Mais j'aimerais mieux le film comme ça, personnellement. Bref, tout le monde a entendu parler de cet épisode où le roi a dû être opéré d'une fistule anale par Charles-François Félix, qui s'était entraîné sur des prisonniers et des condamnés à mort pour être sûr de pas tuer le roi en lui rafistolant le fondement. Et bien, pour fêter le fait d'avoir survécu à sa fistule, on commande à Lully un Te-Deum. Une musique qui représente la joie de plus avoir d'hémorroïdes. Dans toute la France, des concerts sont donnés pour fêter ça. Dans toute la France. Pour une fistule anale. Imaginez, Emmanuel Macron se fait opérer aujourd'hui des hémorroïdes. Et pour fêter sa sortie de l'hosto, l'État organise un spectacle à l'Opéra Garnier. Avec une choré de Kamel Wally. Oui. Rediffusé en prime time sur TF1. Oui. Et TF1 qui dit n'oubliez pas ce soir en prime time la rediffusion live du spectacle donné à l'Opéra Garnier, un hommage aux hémorroïdes retirés de notre cher président Emmanuel Macron. Par Emmanuel Moir. Par Emmanuel Moir. Oh non, attends, j'ai failli dire Mafion. Oh, j'aurais été dans le bêtisier de l'année, c'est trop bien. Le plus rigolo dans tout ça, c'est que les hémorroïdes de Louis XIV ont tué Lully. C'est à un de ses concerts de Te-Deum qu'il s'est tapé le pied avec son bâton, qui servait à donner le rythme, qui l'a infecté, et il en est mort. Des années plus tard, on a Handel, le compositeur officiel du roi britannique Georges Ier, qui est en visite à Versailles. Il entend l'hymne de Lully sur le fion du roi. Il le note, il l'adapte en anglais, le soumet au roi. Énorme succès, ça devient l'hymne national anglais. Donc, l'hymne national anglais, fait pour le fion du roi fêté dans toute la France, a tué Lully. Oui. Camoulox. Oui, un peu. Mais du coup, il a plagié. Et il a plagié, ouais, ça a été complètement plagié. D'accord. Et ça existe encore les bêtisiers au 31 décembre? Mais carrément. C'est vrai. C'est juste qu'on regarde plus la télé. Ah ouais, parce mais que moi, mon père, il le regarde. Entre deux Nagui, il y a un bêtisier. Ouais, il y a quelqu'un qui fait nuls. oh non, j'ai rigolé alors qu'on parlait de la bande de Gaza. Vous savez ce que c'est les bêtisiers maintenant? C'est des TikTok. Oui, c'est vrai. Non, ça, c'est des vidéos d'internet. Mais il y a toujours les bloops, comme on appelle, des journaux télé. Oh, tu vois, et tu revois toujours les mêmes depuis Il y a de plus en plus de TikTok et je les connais tous. Je t'ai vu pendant la sieste, là, regarder les TikTok. Tu les connais tous parce que tu fais comme ça. Je connais tout TikTok. C'est faux. J'ai fini TikTok. Je suis arrivé au bout. Allez, on est parti. On a déjà un point là, hein, je crois. C'est moi. Eleanor. Non, c'est l'État. Mais il a pas. Excusez-moi, rectification, il a pas dit ça au moment de mourir. Hein, il a dit ça au moment de son couronnement. Mais il l'a pas dit. Ouais, enfin. dans la comédie musicale de Dovatia. Mais la comédie musicale n'est pas historique. Mais si vous voulez, on appelle Emmanuel Moir. Allez.
On va, Prochain épisode. on va y aller. Ouais. Je vous rappelle que aussi vous pouvez à tout moment vous rappeler des trucs qu'on a déjà dit pour les ramener dans l'émission parce que les gens ils aiment bien ça, rire d'un truc qu'ils ont entendu au début de l'émission. Genre l'état c'est moi comme j'ai fait avec Ouais. Eleanor. Voilà, c'est une petite astuce pour rendre Wow. le podcast. Explication de blague. Ariel, c'est moi. Ah, moi j'ai pas Yes. Allez, on y va. Première question. En 1791, qui était né? Non, pas moi. Sous le règne de Louis XVI, quelle était la particularité de la prostituée Nicole Leguet, ou Leguet, je ne sais pas comment on dit, qui lui a fait gagner beaucoup d'argent? Elle était SM. Non. SNM. Non, Elle Elle- était attends. noble. non. Elle a fait gagner beaucoup d'argent à elle-même ou À elle-même, au- à elle-même. Ah, mais d'accord. Ah, Elle a une particularité qui fait qu'elle a été. Eh elle ben, était trans. Eh ben, Non, non, eh ben, elle savait chanter l'hymne aux hémorroïdes. le thé d'homme. Ouais. Non. Non, elle savait. Elle était kleptomane. Alors, attends. Sacré- Eleanor, sacrément sexy. explique-moi pourquoi les gens se disent cette prostituée va l'avoir parce qu'elle est kleptomane. Ah non, moi je pense que personne ne savait et qu'elle volait. Et que c'est comme ça qu'elle a constitué Ah, sa qu'elle a richesse. fait beaucoup d'argent? Non, Ah. non, 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 non. Ah, Non, les elle a gens, gagné ils- beaucoup d'argent parce qu'elle était très demandée en termes de prostitution. Elle Car mettait elle a- un doigt dans le cul. Elle offrait une Je pense prestation. que toutes sur demande ou sous, tu l'as. Mais mais même à elle offrait, l'époque. elle offrait une pardon. prestation que les autres ne proposaient pas. On peut dire ça. Elle avait des énormes meules. Alors, meule, c'est le cul. Ah, Non, c'est dans les ma tête, seins. c'est les seins. Ouais. Ah ouais? C'est Eloche. Ah ouais, pour moi, les meules, Ouais. c'est le cul. Non. Ok. Et des grosses meules, c'est du Ah, cul. c'est- Aujourd'hui, c'est on dit elle est Bottle. chargée en bas pour dire le cul. En bas. Ah bon? En bas. En bas. Elle est chargée en bas. Bah, ni l'un ni l'autre. C'est pas physique alors. Si, c'est physique. Ah, c'est physique. Elle avait aucun chicot. Du coup, t'avais l'impression que sa bouche, c'était une chatte. Non, C'est au niveau de sa toutounette. non. C'est au niveau de sa tête. Est-ce que c'était le sosie de quelqu'un de connu? Oui. De Marie-Antoinette. Exactement! Ah, un point pour Stella! Et- Elle était le sosie de Merde. Moi, Marie-Antoinette, j'allais femme dire- de Louis XVI, et du coup, les gens disaient j'ai l'impression de me taper la reine. Moi j'allais dire que c'était le sosie du roi. Ça- Bon, pff, Eh bien, je lui je vais pas y dédicace aller. ce point. Bah, À la bravo. prostituée, pas à Marie-Antoinette. Bravo, Stella. On ne le sait pas ou peu, Napoléon a fait une tentative de suicide. Je dis bien tentative, parce qu'elle a échoué. Mais pourquoi cette tentative a échoué? Mais pourquoi il a eu envie de mourir déjà? Bah, il a été enfermé pendant longtemps. Hein. Ah bon? Parce Ah, que c'était au moment de son exil. Bah, Ça a peut-être, échou- ça, je ça- sais pas quand il ça a a fait. échoué parce qu'il a raté. Allez, un point pour Eleanor, et on passe à autre chose. Non. Pourquoi Bah il s'est oui, ça a raté? raté, mais Il s'est raté connement. Alors non, oui, oui, c'est raté. Il y avait comment, pas on peut de le dire, on balle. peut pas dire autrement. Dans le Ah. flingue. je Non, sais, c'était pas avec une arme. il a voulu susciter à l'intoxication au pot d'échappement, mais les voitures n'existaient pas encore. Donc bah, ça n'a Oh. pas marché. On est quand même presque là-dedans, mais c'est pas ça, bien sûr. Il a essayé de se noyer Ouais. Non. et quelqu'un l'a sauvé. Essayez de trouver peut-être la Oui, là, manière. comment Le il a drap a essayé lâché Le drap. Ah Pendaison. pour se pendre. non, Pas la pendaison, le saut dans le vide. non, Les Doliprane. non. Mais on se rapproche. Oui, On se rapproche avec le Doliprane. L'intoxication Si, je sais. médicamenteuse. Alors, attendez, je l'ai étudié. En fait, il a voulu prendre du poison, mais il était tellement flippé toute sa vie du poison qu'en fait, il en avait toujours sur lui et il avait bu du poison pour être insensible au poison. Et donc, le jour où il a voulu se suicider au poison, il était immunisé parce qu'il en prenait tous les jours. Alors, ce n'est pas ce que j'ai trouvé sur internet, Il- mais tu as le point. Ah. Le poison poison était était périmé. périmé. Bah, tu Ah. vois. Les deux ont le point, les deux ont le Ah, point, merci. les deux ont le point. Et en fait, il s'est dit allez, je me suicide. Sauf que le poison était tellement vieux que ça lui a, Ah, il l'avait il a, tous les il a jours peut-être dans eu sa poche, mal au bah oui. ventre Ouais, ou il a c'est- vomi, ouais. tu Mais vois. c'est pour ça qu'il Et avait c'est la tout. main sur son ventre. Oui, parce Ah qu'il ouais non, c'est vrai. Non, Non, c'est vrai, il avait des maux, C'est d'estomac. trop je crois. Mais il Attends. prenait du poison aussi. Il prenait du poison Ça lui tous donnait les la jours chi- ouais. Mais pourquoi? Eleanor. Ah, c'est ma chronique. Ouais, et on est et regarde, je commence à ne plus respirer. 1 2 3. Vite, parce que sinon on va pas finir Attendez, l'émission. Je quitte TikTok. C'était le chien qui avait un lapin dans la bouche. Alors, on passe de Napoléon à Secret Story. Story. Pour ceux qui ont la rêve de Eddie, sinon on revenait 2 émissions plus tôt. Et vous comprendrez pas quand même. Ouais. Ouais, c'est pas faux. Mais on entre dans un autre univers. Tu vois Alice au pays des merveilles? Bah c'est un peu ça. Le C'est terrier. une porte vers un Ouais. terrier. Éléanore, inconnu, le terrier terrier. d'Éléanore. Le petit terrier d'Éléanore. Le lapin, tout ça, on y revient. Hello. Tu sais que la rubrique est tout le temps dans l'émission. T'es pas obligé de dire bonjour. C'est encore moi avec Secret Story, où on parle de l'histoire de la télé-réalité, drama, conflit
garde pouvoir. C'est pas une phrase. Il n'y a pas de verbe. Ça, c'est secret d'histoire. Moi, j'ai autant travaillé. C'est pour ça que je crois que... Je comprends pas ce que j'ai écrit. C'est pour ça que je crois que beaucoup de chroniques vont tourner autour de Nabila. Parce que c'est l'époque à laquelle je regardais la télé-réalité. Fin, du coup. Allez. Bon, Ok. on en a déjà parlé dans une autre émission, mais vous avez peut-être déjà entendu dire « Il faut sachez que... Oui, ». Mais connaissez-vous l'origine de cette expression ? Amélie. Oui, Amélie Netten. Sur le plateau d'Énergie 12. Je vous Ouais. mets l'extrait en entier. Enfin, Rémi, elle le met. Donc tu t'abstiens aux paroles que tu vas dire. À un moment donné, quand tu commences à t'en prendre à moi, parce qu'il intéresse personne aussi dans la presse aussi, il faut sachez qu'il s'est pris des râteaux phénoménales par Nabila. Il a dit, bien sûr que oui, Bien que, sûr que oui. il a voulu essayer de faire des paparazzas aussi, essayer de savoir à un moment donné, il faut qu'il arrête aussi. J'ai eu Sofiane encore au téléphone ce week-end qui m'a dit Sofiane. sincèrement, il se la raconte maintenant. S'il te plaît, dis la vérité. Donc voilà, pour Sofiane, je vais dire la vérité. Oui, il essaie de faire des choses. À un moment donné, aurait donc, pu le voilà. dire. De qui elle parle? Oh là là. Elle parle de je suis- Sofiane et Nabila. Je suis Elle épuisé. parle d'un homme. Il faut que je le dise. Bon, bref. Sofiane est Mais- un homme. Bon. Oui, mais... Ah oui. ouais. Je sais qu'on est ok avec le fait qu'ils sont au courant, que machin ça. Mais là, elle peut pas faire exprès. Non, mais à mon avis, elle était tellement prise. Moi, ça m'arrive tout le temps, des vies. Ok. Voilà, un extrait cultissime du paysage audiovisuel français, si bien que je ne sais plus dire autrement que il faut sachez que. Et maintenant, quand je dis il faut que vous sachiez, j'ai l'impression s'est fait attaquer par un lapin. Mais La Ten violence. mais quel con, il m'a fait mal. Il a planté ses griffes dans mon dos. Mais je pense qu'il a cru tomber en fait. Et il s'est Bah rattrapé à toi. La Non, violence, mais, ce chat. mais qu'est-ce qu'il fait? Salut. Il veut à tout prix venir là. C'est quoi. clair. Allez. Ah là là, mais. Se le lécher au forceur. premier Bon, plan. bah, qu'on lui donne un micro et un casque, Ouais. c'est quelque chose quoi. T'es un forceur. Vas-y, parle de Nabila, Ten. Je peux lui mettre un petit collier. Vas-y. Je crois que t'allais dire un petit taquet. Je vais lui mettre un petit coup. dans la Bon, jugulaire. je finis quand même ma chronique. Maintenant, quand je dis il faut que vous sachiez, j'ai l'impression de faire une faute de français. Bref. Bah. Amélie Netten, Mais merci. T'as pas l'impression de faire une faute de français, je pense, parce que c'est une faute de français. Il faut que vous sachiez. Non, Ah, c'est bon. Oui, Ah, non, j'ai entendu qu'il faut que vous sachiez. Moi aussi, c'est pour ça. Non. Oui, oui. Allez. Ouais. Ouais. Non, Merci, c'est d'ailleurs en regardant ton TikTok sur la présentation de la nouvelle maison des secrets qu'est née l'idée de cette chronique. Ah, ils lui ont trouvé un travail. Mais oui. Ah oui. Amélie. Pourquoi Bah parce que à part bosser pour la télé-réalité, je peux faire quoi? Si elle avait créé sa marque de fringues pour enfants. Ouais, et c'est des Baby bons business man and woman. C'est laquelle Sachez-le. de la télé-réalité qui s'est mis à faire des pornos? Tout à peu près. Oui, il y en a eu. C'est beaucoup, eux ouais. qui mangent du caca à Dubaï. Hein. Ah. Enfin, pas Amélie. En parlant de Dubaï, Respectable. NordVPN permet de délocaliser son IP et donc vous pouvez regarder des programmes de Dubaï sans être obligé de vous faire caca dans la bouche. Et ça, c'est super intéressant. Nous sommes sponsorisés par NordVPN et... Non, pas à la table. Pas à la table. Est-ce qu'on peut délocaliser Ten? Ouais. Non, je veux pas le délocaliser, mais là, il est un petit peu relou. Pas à la table. Je chie à la bouche. Nous sommes sponsorisés par NordVPN, merci à eux, ils ont donné l'impulsion de la création de ce podcast, merci beaucoup. Je vous rappelle que NordVPN permet de protéger votre ordinateur, votre téléphone aussi. Plusieurs écrans sont possibles avec un seul abonnement. Et en plus, NordVPN permet de délocaliser votre IP et donc de vous géolocaliser ailleurs. Par exemple, si vous n'êtes pas en France et que vous voulez voir la saison 1 de La Petite Mort, bim, vous vous géolocalisez en France, à Melun. Et vous pouvez voir La Petite Mort à Melun. Et pas que. Et si ensuite vous avez envie de découvrir des films qu'on n'a pas en France, par exemple Ghostbusters Frozen Empire, il n'est pas sur Netflix en France, mais il est sur Netflix US. Donc tu dégéolocalises ton IP avec ton abonnement que tu as pris grâce à nous, NordVPN avec le code. Rire. Merci Stella Proms sur le coup. Et ben voilà, vous vous abonnez, vous allez voir le Ghostbuster qui était pas si mal finalement. Moi j'ai bien aimé. ça Ouais, il va. était pas si mal. Ouais. Voilà, NordVPN aussi protège votre ordinateur et votre téléphone en chiffrant vos données et vous protège des sites de phishing ou des fausses boutiques en ligne. Je vous rappelle qu'on a un abonnement offert pour 2 ans, 4 mois sont offerts. C'est pas l'abonnement, donc 2 ans, 4 mois sont offerts. Et c'est garanti, satisfait ou remboursé sous 30 jours. Et l'offre, c'est avec le code. Rire. Rire. Ah, là, Stella est en retard. Et avec le lien juste en dessous. Merci beaucoup. Allez, on continue. On en est où des points, Mélanie? 2-2. Mais Stella, elle a eu un point. J'ai eu 2 points. Ah, c'est Ariel qui a rien. J'ai rien. Ouh, le nul, le nul. Ouh. Il
est un peu inculte, c'est pour ça. Waouh. Davy. Ouais. D'accord. J'ai répondu au tu préfères de la dernière fois. T'as dit chauve, non? T'as dit chauve. Ah oui. Tu préfères soudain baiser un cheval? Non. T'as Ah changé non, d'avis? pour moi, c'était pas lui, celui de la dernière fois. Ok, continuons. Par contre, la dernière fois, moi, Mais ce que je cool. me souviens, c'est que t'étais très déçu que l'invité mort ne vienne pas, alors que c'était Adolf Hitler. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais il aurait voulu venir. Hein. Mais ça fait un empêchement. Je me suis tiré une balle dans la tête après mon mariage et j'ai pris des petits poissons. Du poisson? Non, du poisson. Du poisson. Poisson. C'est mon accent, on comprend pas. Rémi a rigolé, il ne rigole jamais. C'est quand on est fatigué, Adolf Hitler, c'est un peu mon arme. Ah oui, oui. Voici la question du mythe à la merde. Ah, Priape. D'où vient le mot? Priapisme. Bien. C'est quoi priapisme? Éléanore. on connaît Attendez. J'ai écrit ça. Hein. Éléanore, tu peux nous expliquer le priapisme? Alors moi, ça me fait penser à Yapi Yap. C'est quoi? C'est l'émission de Davy, là. Où j'étais clown pour les enfants Ah, sur pardon. Canal J. Donc je Il pense y à a, un il y a peut-être rapport. un lien. Il y a peut-être un lien. Peut-être. Ah mais priapisme, c'est pas quand t'as la mâchoire comme ça. Si, c'est parce que t'as rencontré quelqu'un qui avait le priapisme. Ah oui, c'est bien ça. Est-ce que quelqu'un veut expliquer à Éléanore le Confond avec priapisme? prognate. Ah oui, c'est ça. Quelqu'un? C'est une érection très longue? C'est tout. T'arrives plus à débander. Ah, d'accord. Le priapisme, c'est que ton érection, elle est là et jusqu'à C'est une- souffrance. C'est une maladie. Oui. Bref. C'est une... Non mais c'est ça s'attrape ou c'est genre. Oui, c'est une maladie, oui. Ça s'attrape? Non, Des fois, c'est il y a pas des une trucs maladie, sanguins, je pense. des fois. Ouais, je pense que. Quand t'as un c'est caillot dans la symptôme bite. qui- Par exemple, il peut y avoir Je- du priapisme. Je sais que c'est arrivé à un collègue une fois, et pendant genre 6 heures, elle fait que bander, Ouais. et ça l'a rendu fou, Bah oui, oui. vraiment fou quoi. Bah t'as mal. Bah ouais, c'est t'as ça. mal. Tout le sang, il est plus. Et plus au cerveau, Il est du coup, plus- ouais. tu peux que regarder du foot. On peut vous laisser entre vous si vous voulez. Non, parler mais moi de je voudrais vos mythes. continuer. Hein. Donc, priapisme. Priape, le dieu Priape. Bref, ce dieu de la fertilité aimait à ce qu'on lui sacrifie des ânes. Pourquoi? Ah ouais. Pour eux, éjaculer dedans. Non, c'est pas ça. C'est le fait que ce soit un âne. Bah oui, en fait, il aimait Oui. que ce soit des ânes. Le dieu Priape, dans quelle société C'est un mythe grec. grecque? Est-ce que c'est plus facile pour monter au paradis? Les chevaux, ils sont trop lourds. Le paradis réponse. et la l'Olympe. mythologie grecque. Bah l'Olympe, si tu veux. Non. Là où il y a tous les C'est où trésors qu'ils allaient reçus. quand ils mourraient. Ah Bah oui. lui, il est pas mort, c'est un Super. dieu. Oui. Il fallait qu'on sacrifie des ânes en son nom. En son nom, il aimait bien, son sacrifice préféré, Il aimait c'était bien. Parce l'âne. que, Parce qu'il ça a aimait- bon goût. Ah, moi Non. j'aurais dit parce que le cri de souffrance que faisaient Non. les ânes, ça, il aimait Est-ce que bien. ça a un rapport avec son zigouigoui? Oui. Il Et est parce très que- long. Ah, parce que pour pas que les ânes aient des sexes plus grands que lui, et il disait tuez-les comme ça, c'est moi qui. ai toujours Bandé le comme plus un grand. âne. Oui, du coup, ouais, on y est presque. Ah, bah, donne-moi le point. Ça l'aidait à bander. Parce que il s'est engueulé avec l'âne de Dionysos, qui était doué de paroles, Comment? sur lequel des deux avait la bite la plus longue. On n'aurait vraiment pas pu deviner ça. Mais les hommes, ils sont des Non, c'était un âne, C'est un les dieu hommes. et un âne. Bah ouais. Et il y a- Un âne mâle, hein, je te et- signale. Et il y a deux versions à l'histoire. Je vous donne l'autre que vous aurez vraiment pas pu trouver. Un jour où il allait violer une déesse endormie, Oh. Hestia, l'âne de la déesse a bramé pour prévenir que Priape allait la violer. Du coup, elle s'est enfuie. Il a pas pu finir son affaire et du coup, il déteste les ânes. Il avait Et donc la mort les contre les ânes. Grecs lui sacrifiaient un âne en disant ah, désolé pour la fois où t'as pas réussi à violer. C'est immonde. C'est des mythes anciens. Mm. Voilà. C'est pour ça Pas qu'ils appellent très ça différent le d'aujourd'hui, mythe ceci à dit. la merde. Mais vraiment, les scénaristes de l'époque. Donc un point pour Stella. En plus, on peut pas dire Et tout je a- le. Pardon, à l'époque, on peut pas dire tout avait été fait. Ils avaient l'espace, mais ouais, ils avaient l'espace pour Mais créer d'ailleurs, des ils trucs le disaient Oui, originaux. pas, hein, tout a Bah été ouais. fait à l'époque. Hein. Ils ont jamais dit les Simpsons l'ont fait. Mais ouais, Jamais. J'ai pas dédicacé mon point. Bah vas-y. Je ne sais pas. Simone Veil. Ce serait pour toi. Mais pourquoi elle a fait quoi elle? Je ne sais pas. elle. Qu'est-ce que L'avortement, je crois. Ah, c'est elle qui a Rien avorté à les gens. voir. Oui. Qu'est-ce que Philippe Charlier, célèbre médecin légiste français, toujours en activité, s'est lancé comme défi foufou là en ce moment, depuis qu'il aurait fait l'acquisition de la tête d'Henri IV en super état.
Ah. Quel est son projet foufou? Le recoudre sur la tête de quelqu'un. Alors, j'ai dit qu'il il était médecin légiste et pas savant fou. Ah, le disséquer. Le cloner. Mm, Faire un moule. Moi, est-ce qu'il y a Non. le cerveau encore? Oui. Moi, j'aurais dit récupérer ces données pour les mettre dans une IA. Alors, Réveiller ça- son cerveau. Alors, on se rapproche de ça, mais c'est pas le cerveau qui nous intéresse, c'est une autre partie. Les cheveux. La Mm. calvitie. Il va dupliquer sa tête. C'est Non. Chico. Ah, Non. il va faire un moule de On ses se dents. rapproche avec les dents. La langue, la On se bouche, rapproche encore plus. la glotte, le palais. La gorge. On est La voix. Sa voix. Sa voix. Ah. Il va, Oui. Reconstituer sa il va voix. reconstituer la voix de Henri IV en utilisant les cordes vocales Mm. qui sont en super état et grâce à une IA Ah, réussir à le faire parler. Mais tous les historiens s'accordent à dire qu'il avait un accent du Béarn à couper au couteau. Donc ça veut dire qu'ils vont recréer une voix avec la gorge du gars et ils vont lui mettre un accent du Béarn. Mais c'est l'accent de François Bayrou. Bah, je pense, ouais. Je ne savais pas. Pour Mais- violence à forcerie sexuelle. Mais de l'époque. Donc à mon avis, De l'époque. Ah ouais, avec des mots qui avec des il terminent roulait, en oie. il roulait un peu plus l'air, je crois. Dans le Oh Béarn. putain, je pourrais pas faire cet Mais accent. moi je sais pas. Je crois si vous savez faire Je l'accent crois du Béarn. qu'avant ça, il va mettre sa bouche derrière les cordes vocales, il va faire je suis Henri IV. Alors, Crac crac, c'est Henri IV. je vais vous parler d'un truc un peu crado. Donc Ah si oui. vous êtes un petit peu sensible, n'écoutez pas. Quand j'ai fait mon stage en thanatopraxie, on a un appareil qui permet de souffler et d'aspirer dans le corps des gens. Et l'appareil surtout sert à aspirer le sang. Ouais. Parce qu'on vide le sang de la personne avant de le remplacer par un autre liquide pour la conservation. Et en fait, cet appareil, quand on le passe dans le corps, en fait, on casse un peu les boyaux, et on aspire un peu tout le bordel. Sauf que des fois, ça monte et on le met au niveau de la gorge. Et on fait chanter les morts. Waouh. Et si tu prends le bout de la bouche comme ça et que tu fais ça aux morts Tu l'as pendant fait que... Pas du tout. Tu peux faire des vibratos. Ça fait des... Ah C'est scandaleux. Pensez à votre grand-mère. Ah D'ailleurs, je Peut-être que dédicace quelqu'un mon s'est point amusé. à ta grand-mère, Merci. dont tu as un peu de caca actuellement C'est sur le visage, vrai. Là, si vous avez suivi. c'est bien. Je crois Merci que- Je beaucoup. crois qu'il y a que le lac du Connemara qui marche. Waouh. Je sais plus, Stella. Ah, 1, 2 et 4. Et rien. Qu'est-ce qui 4 Ouais, non, mais- À quel moment Moi, j'ai il y a eu autant de questions? Ah oui, on a eu un double point. Vous avez un double point. Car, voilà. Ah. Stella. C'est l'heure de ma chronique. J'espère que tu vas nous parler des morts qui chantent. Là 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 là, j'ai peur. Bonjour. Non, je rigole. Chers amis. Ah, attendez. Moi, au moins, je dis bonjour. Hein, Ouais, c'est bref. plus poli. Mais tu le dis en début d'émission aussi. Hein. Ouais. Donc du coup, au milieu... Je suis surpolie, c'est tout. C'est Ok. vrai. Ok. Rebonjour à tous. Chers amis, chers auditeurs, imaginez que vous naissez. Vous venez d'arriver au monde, tout va bien. Vous êtes une petite fille, On n'a pas de cheveux. On vient de naître. Oui, pas encore. Vous vous appelez Stella, car c'est aussi mon prénom. Et oui, je vais faire une chronique entière sur mon prénom, car j'ai le melon. Stella, de l'italien étoile. Vous êtes donc né sous une bonne étoile. Toute votre enfance, on vous dit « Oh, il est mignon ton prénom, tu es une petite étoile, blablabla. » Je vais quelque part. Hein. T'as arrêté de respirer, David. Ok. Quand soudain, en grandissant, vous réalisez que votre prénom, qui vous a valu plutôt des compliments, devient un petit peu merdique. Il perd un peu de son aura. Car Stella est de plus en plus utilisée par des gens pour des choses de moins en moins poétiques. Exemple, le père de Davy, qui, en m'accueillant hier, m'a dit « Stella, et vous êtes d'Artois ?» en hommage à la bière dégueulasse qui s'appelle Stella Artois. Petite publicité, placement de produit. Mais au lit, c'est mieux. C'est chelou comme phrase, mais ok. Et ensuite, j'ai découvert le Stella Award. Connaissez-vous le Stella Award ? Non. C'est un prix parodique aux États-Unis qui vient de cette femme qui s'appelle Stella Liebeck, qui a gagné 3 millions de dollars, en tout cas qui a demandé 3 millions de dollars à McDonald's parce qu'elle s'était brûlée avec Ah oui. un café trop chaud.
Et donc le Stella Award, c'est maintenant le prix qui récompense les procès abusifs. Des gens qui veulent clairement gagner de l'oseille. Voilà un bon exemple de Stella pourri. Et il y a une liste des gens qui ont réussi à gagner là, à chaque fois. J'en ai quelques-uns si tu veux. Ah ouais. Ça En m'intéresse. 2003, la ville de Madera en Californie a poursuivi la compagnie Taser, qui fait des tasers, à la suite de la mort accidentelle d'un suspect. Ce dernier, menotté, se débattait durant son arrestation. La policière, Marcy Noriega, je balance les blazes, a voulu le maîtriser à l'aide de son taser, mais comme son taser ressemblait trop à un flingue, elle a confondu et elle lui a mis une grosse bastos dans son torse. Et Bref, ils ont fait un procès à Taser. car ça ressemblait trop. Voilà. En fait, ils ont juste demandé, pas pour avoir de l'oseille, mais pour payer les indemnités à la famille du défunt. J'en ai une autre si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que ça? Roy L. Pearson Jr., un juge qui a poursuivi pour 65 millions de dollars américains une compagnie de nettoyage à sec car ils avaient perdu un pantalon à lui d'une valeur de 10 balles. Et il a évidemment pas gagné son procès, mais il a quand même fait appel, le bâtard. Évidemment, il a été débouté pour mauvaise foi. Si je gagne un point dans cette partie, je lui dédicace. Personnellement. Mais ce n'est pas là que je voulais en venir, car il y a pire. Car soudain, Stella devient le prénom officiel de tous les chiens du monde dans les fictions. Exemple, Modern Family, la série. Ray possède un chien qui s'appelle Stella. Et dans une série de dessins animés Very Famous, un chien... Bluey? Non. Allons, tu as un enfant, tu connais forcément. Mais non, il a pas la Pas de télé. patrouille. il a pas- Oui, Ah oui, pas j'allais de dire ça. patrouille. Le personnage féminin est un chien flic qui vient aider les enfants à apprendre à faire caca proprement. Je suis fière de m'appeler Stella. De plus en plus de chiens. J'ai une copine, Clara, je te dédicace cette chronique qui a appelé son chien Stella. C'était pas cool. Ça créait des confusions dégueulasses en soirée. J'ai l'impression qu'on me parle trop gentiment ou hyper méchamment alors qu'on parle aux chiens. Et là, la ultimate blessure d'ego pour toutes les Stella du monde. Le pire chien du monde s'appelle Stella. La pire chienne, exactement. À votre avis, c'est la chienne de qui? Trump. Nope. Elon Musk. Mais on de, sait- Kim Jong-un. de Macron. Ah bah Poutine. Non. Mais on est sur une bonne... Vibe. Il Moins vit en connu. Israël. Non. Moins polémique, Ah. mais quand même sacrément polémique. En France. Cocorico. Marine. Mais de. Le daron à Marine. Ah mais il est mort. Stella... Oui, bah Oui, mais j'avais le pas chien- dit qu'il était Ah vivant. d'accord. Le oui, chien. La le chienne est chien- certainement La chienne vie. de Le Pen. Stella est le nom de une des chiennes de Le Pen et j'ai envie de crever. Voilà, c'est la fin de ma chronique. Mais c'était à l'année des Au revoir. S. Merci Stella. Ouais, bah oui. Moi, Bisous. Un de mes pires souvenirs d'enfance, c'est j'ai 12 ans. Tu sais, tu commences un peu c'est important le regard des autres et tout. Je suis un anive et là, il y a quelqu'un qui arrive avec un chien, il s'appelle Davy. Ah ouais. Et j'ai passé le pire anniversaire. C'était pas N'est-ce mon pas anniv à moi, mais vraiment tout le monde. Davy. Mais non, je parlais au chien. Ouais, moi, on m'appelait Stella l'humain en soirée. C'était horrible. Putain. Et surtout, les gens font Stella, oh, viens. Et toi, t'es trop content parce qu'on te parle soudain bien. En fait, non. Les Peut-on enfants. parler de ton chat qui a le même prénom que mon frère? Ten. Non, l'autre. Les gens ils connaissent pas l'autre chat. Ah, Davy James. a un chat qui s'appelle James, mais ça me fait très bizarre quand j'entends James. Et Ça, c'est mon c'est père. ce qu'on Il vit. a voulu appeler son chat C'est Comme beau James comme Dean, comme un prénom. nom d'humain. Bref, allez, on y retourne. Alors là, on a que des points pour les filles. Elles sont à égalité. Ouais. Ariel, si tu fais 2 points, C'est on bon. sait pas quoi faire. Ah, C'est moi ok. qui réponds Ah, à bah tu non, préfères ça, à la c'est- fin. Ah bah oui, putain. Bah oui, tu réponds Ah oui, jamais. tiens. Bah oui, On va parce pas que le c'est moi laisser qui marquer des points. Non. Au départ, les gens étaient un peu réticents à utiliser l'automobile. Hmm. En plus, ça va te parler ça parce que c'est de ton coin. Ah. Parce que l'automobile, c'est moche et puis ça fait peur aux chevaux, qui était le véhicule le plus utilisé à l'époque. Qu'est-ce que le créateur de voitures lyonnais avait proposé en 1898 pour pallier à tout ça? Un logo en forme de tête de cheval. Non. Un cheval Ouais. qui tire la voiture Ouais. avec le moteur. Non, une voiture qui tire un cheval. Non. Et Eleanor, tu peux préciser ton idée ou alors tu dis juste les mots? Non, j'imagine une voiture Ouais. mécanique avec un cheval devant Ouais. et le cheval ou les chevaux tirent la voiture mécanique. D'accord.
Donc ça ne sert à rien Donc c'est pas ça. de faire chier ces pauvres chevaux. Ouais, mais ça leur allège le poids. C'est vrai. Est-ce que c'est quelque chose qui existe toujours? Non. Mais Mais elle un- était sur la bonne voie ou pas, Eleanor Eleanor, j'ai cru qu'elle était sur la voie, mais en fait pas du tout. Ah oui. Est-ce qu'il y a un Enfin, pas leurre? du tout. Il y a un leurre de cheval là-dedans? Une Oui. odeur de Et- crottin. Ah, Non. L'essence, c'était du crottin. Non. La voiture, elle avait 4 Y a- pattes. Et des sabots. Bah on se rapproche. Non. C'était un carrosse Elle faisait cloc, 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 cloc. On se rapproche. avec une tête de cheval devant. C'est ce Un que- carrosse avec un moteur et une tête de cheval devant Ça pour faire m'effraie. genre on C'est- conduit Bah, un un... cheval mécanique? Un cheval mécanique tirait une voiture. Non, t'as pas dit ça. C'est la T'as même pas dit chose ça. qu'elle Non, a elle a dit. dit il y a des chevaux devant, mais elle a jamais dit qu'ils Si, étaient j'ai en, dit une en tête métal. de cheval. Mais j'ai pas dit, c'est pas une tête de cheval, c'est un cheval en entier avec le moteur dans le cheval. Putain. Et le cheval tirait la voiture, et donc du coup c'était une voiture cheval pour que les gens qui ont peur des voitures acceptent d'aller dans une voiture tirée par un cheval robot. C'est C'est évidemment c'est encore pire. plus c'est encore pire, effrayant plus qu'un effrayant. C'est encore pire. Et le truc Pour tout le monde. le truc le pire, c'est, on va vous montrer l'image des gens qui sont sur YouTube. Les autres, voilà, c'est Les que le autres vont gars, se faire au bout d'un foutre moment, nous s'est aussi, dit, apparemment. non, le cheval c'est nul, je vais mettre un signe. Après, signe. c'était un Oiseau signe mécanique géant qui tirait la voiture. Quel enfer. Ça n'a plus de sens. Ça n'a En fait, plus c'est de des sens. dirait- chars de Disney, quoi. On dirait une paralysie du sommeil. Ouais. Oui, carrément. Alors, j'ai Cette pas rue. trouvé l'image du cheval, mais j'ai trouvé l'image avec le cerf, avec Le le signe. cerf, avec le signe. Ça Ah. n'a pas de sens. Et il appelait ça, cette voiture, le signe lyonnais. Et c'est Monsieur Mille. Donc, si tu vas dans un Oui, musée, que, tu verras Monsieur Mille qui a créé ces voitures. Voilà. Bien. Donc, bah, c'est qui a eu le point? C'est moi. Ah oui, enfin. Ou pas Non, du c'est tout. moi, mais bon, Mais bref. c'est moi. T'as dit rien du J'ai tout. dit une cheval mécanique. Oui, Ah bon, il a d'accord. dit, il a eu le Pardon. point. Quand même. Eleanor a aidé, mais Eleanor, elle répète la question, donc on sait jamais. On sait jamais. Elle prend les mots Ça et marche. du coup, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Vous avez trouvé mon secret. Bah oui. Allez, à l'époque des mousquetaires du roi, il y avait deux types de mousquetaires. Ah, ceux qui avaient le cul pourri et ceux qui. Les alors. mousquetaires noirs Oh non, et les mousquetaires blanc. gris. Ah. Pourquoi? Il y en a, ils étaient issus de la colonisation. C'est les vieux Je pense que c'est plus mousquetaires. la toge. Non. Je pense que Qui c'est avaient plus les poils gris. leurs habits qui étaient. D'où cette catégorie de couleurs? Et parce qu'il y en avait certains qui avaient des droits que d'autres n'avaient pas. Il y en a... Et lesquels avaient plus Non, de mais. droits? Bah, le Ah, mais permis de ils tuer. étaient noirs de ou, peau. Non. Non, c'était Ah, la noir leur de couleur. Comme toge. ils auraient pu être Je l'ai bleus. Noir posé de la peau. question de manière un peu, Ah. voilà, exprès, mais pas du tout. Et ils servaient pas les mêmes personnes, du coup. Ça, je sais pas. Ah, c'est pas ça. Est-ce que c'est leur arme était différente? Non, mais on se rapproche dans l'idée de pourquoi la catégorisation de couleurs. Ils s'étaient gradés. Ils avaient des chevaux ou pas? Ils avaient des montures grises ou noires? Bonne réponse, Stella. C'était la couleur de leurs chevaux. Mais pourquoi? Un point Mais qu'Ariel attends, il y a n'aura d'autres- Il y pas. il y a avait les d'autres couleurs. mousquetaires avec les chevaux noirs et les mousquetaires avec les chevaux gris. Mais il y a d'autres couleurs de chevaux. Oui, mais ils les prenaient pas. Pourquoi? Les mousquetaires Ah oui. marrons, ils étaient dehors, c'était trop la loose. Et je les sais pas. mousquetaires attachent. Bah, il y en a, ils ont essayé, il s'est fait fracasser par les autres et il est jamais revenu. Hein. Le mousquetaire attache. Voilà, bah bravo. Stella a gagné, je Je pense. dédicace ce point à Ariel. Ariel, tu as perdu, tu répondras au tu préfères. Mais Ariel, c'est l'heure de ta rubrique. Yes. Coucou. Comment Tu je vois faisais ma voix de papa déjà? J'ai oublié. Avec un Bah, petit rappelle. sautement. Ah, C'est comme si c'était ton enfant. Ah oui. Est-ce que vous connaissez Les Souhaits Ridicules par Charles Perrault, le conte? Les souhaits ridicules. Les Souhaits Ridicules. Non. Ok. Eh ben, je vais vous en parler et je vais prendre ma voix de papa. Jupiter apparaît devant un bûcheron et lui offre de réaliser 3 souhaits. De retour chez lui, le bûcheron prend conseil auprès de sa femme qui, rêvant déjà de richesse, le convainc de remettre au lendemain la formulation des souhaits après une nuit de réflexion. Mais alors qu'il se repose de sa journée près du feu, le bûcheron formule par mégarde une envie de boudin. Je l'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien. Jupiter exauce alors son vœu. Sa femme lui reproche d'avoir utilisé son vœu pour une chose futile, alors qu'il aurait pu obtenir un empire. Le bûcheron s'emporte, il s'énerve de ouf. Il demande par colère que le boudin quoi? Deviennent un empire. Devienne sa femme. Non, devienne pas sa femme. Prennent la forme de sa femme. Non, Rentre dans Sort le cul de du- sa femme. enfin non, Sorte pas dans du le cul. Sortent de la bouche de sa femme. Pas Sa tout à femme fait chie non du plus. boudin. Non, elle chie pas du Étouffe boudin. sa femme. Non. Et le boudin parle. Et Et il dit- et il se marie avec le boudin. Non, mais le boudin, effectivement, il va quelque part. Dans la chatte. Pas dans la chatte, non. Dans C'est la un bouche. conte pour Il enfants. rentre dans la Dans bouche. les Ouais. oreilles. Non, ah oui, il vous manque un organe du visage. Mais dans Le la trou bouche, de pour peu nez. qu'elle parle. Le nez.
Pour nez, l'étouffer le nez de la femme se transforme en boudin. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est énervé le mec. Ah. Le bûcheron, il a dit vas-y, c'est bon, ton nez c'est un boudin maintenant. Et du coup, la femme, elle a un gros boudin à la place du nez. Et il l'a mangé ou? Alors, non. La suite de l'histoire. Fermez les yeux, mes petits enfants. Donc, que les boudins. Ah non, c'est pire que ça, c'est que les boudins lui pendent au nez. Donc, en fait, elle a un nez. Et au bout du nez, il y a un boudin. Boudin. Je trouve ça horrible. Caca boudin. Donc, le souhait est exaucé. Et avec le souhait qu'il lui reste, il pourrait devenir roi, du coup. Mais la reine, elle garderait son boudin au nez. Ça me fait trop rire de dire boudin au nez à chaque fois. Il pourrait aussi rendre son aspect à son épouse, mais il resterait de simple bûcheron. Il laisse finalement sa femme décider de son destin. Devenir une grande princesse en conservant l'horrible nez qu'elle a eu, ou demeurer bûcheronne avec un nez comme une autre personne. C'est l'invention du tu préfères. C'est un peu ça, c'est vrai, ouais. C'est clair. Et devinez ce qu'elle a choisi. De devenir princesse avec du boudin au bout du nez. Eh ben non. Elle décide de continuer de plaire et le bûcheron utilise son vœu pour lui rendre son état. Donc ils sont pas riches, il reste bûcheron et elle a un nez. Quelle Elle a belle plus un nez morale. bûcheron. Le physique avant tout, Ouais. les Ouais. enfants. Ouais. C'était Écoutez avant la bien cette télé-réalité. morale. C'était avant la télé-réalité où vous aurez choisi le boudin. Merci d'avoir suivi cette émission. On termine avec le tu préfères. Ariel, tu préfères être un mousquetaire noir ou un mousquetaire rebeu? Mais allez, n'hésite pas à être raciste. Le boudin au nez. Très bonne réponse, Ariel. Merci. Ouais, c'est Je drôle. ne suis pas d'accord avec ces blagues. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle qu'on est sponsorisé par NordVPN. Vous pouvez vous abonner avec le code noir. Ça va trop loin. Avec le code rire. Comme Rire. celui de Stella, qu'elle l'assume pas. Il est jaune, le mien. Oui. Non, c'était Julie, ça. Oh. Waouh! N'hésitez pas à vous désabonner si vous en avez marre. Ou à vous abonner si vous êtes quelqu'un que j'aimerais pas avoir dans mon public. Allez, merci d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous dimanche prochain, le matin. Voilà, des bisous. Ciao.